On va continuer avec la section 3.1.5 à la page 162 de votre manuel. Donc ici, on va commencer à parler de la continuité des fonctions logarithmiques. On a parlé de continuité pour des fonctions de type algébrique. On est allé parler de continuité pour les fonctions exponentielles. Maintenant, on parle de fonctions logarithmiques. Si vous n'avez pas encore vu le rappel sur les fonctions logarithmiques, je vous conseille d'aller voir le vidéo 3.1.4 pour vous rappeler comment fonctionnent les fonctions logarithmiques avant de voir la continuité de ces fonctions-là. Donc, ceci étant dit, on se donne le théorème, c'est un seul théorème, puis ensuite de ça, on va l'appliquer dans des exemples pour voir où est-ce que ça va arriver, là, cette situation-là de continuité. Donc, théorème 3.2, une situation assez simple, on se donne une fonction logarithmique, donc on se donne une base b plus grande que 0, différente de 1, et la fonction f de x qui est égale au log en base b de x, qui est notre fonction logarithmique, elle sera continue sur les réels positifs. Réels positifs, ce sont tous les réels tels qu'on est plus grand strictement que 0. Il faut faire attention parce que si on met un 0 dans notre logarithme ici, ça n'existe pas comme fonction. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucune nécessité à parler de continuité si la fonction n'existe tout simplement pas. Donc, sur les réels positifs, la fonction logarithmique de base b, elle sera toujours continue. En d'autres termes, si on évalue la limite lorsque x s'approche de a du log en base b de x, ce sera égal exactement à la fonction log en base b évaluée en a pour tout a qui sont strictement plus grands que 0. Il ne faut pas oublier qu'on doit aller chercher quelque chose qui est plus grand que 0, sinon ça ne fonctionne plus. On traite des chiffres qui sont négatifs ou nuls dans un log, ça n'existe pas, donc on veut un a qui est plus grand que 0. Et de cette façon-là, notre fonction logarithmique, elle est toujours continue, pas besoin de chercher plus loin. On place ça en contexte, on place ça dans un exemple. Donc par exemple, exemple 3.10, vous l'avez dans votre manuel en bas de la page 162. On le regarde ensemble juste pour être certain qu'on comprend bien ce qui se passe. Puis on pourra continuer avec les autres exemples qui sont un petit peu plus intéressants. Donc exemple 3.10, on se donne ici la limite lorsque x s'approche de e exposant 2, de ln de x sur 1 plus x. Ici, on a une division de fonctions. Donc, il faudra aller voir est-ce que la fonction au numérateur est continue. Et on voudrait savoir est-ce que la fonction au dénominateur est continue. On va aller voir pour commencer ln de x. Mais à ce moment-là, ln de x, c'est un log en base e de x. Et le log en base e de x, par notre théorème 3.2, c'est une fonction qui est continue pour toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 0. Donc, comme x s'approche de e à la 2 plus grand que 0, ben à ce moment-là, ln de x est continue en x égale e exposant 2. Donc, au numérateur, c'est continu, on est certain. Au dénominateur, 1 plus x, c'est un polynôme. Un polynôme, on l'a dit dans le chapitre 2, un polynôme, c'est toujours continu. Donc ici, 1 plus x est un polynôme, donc il est continu. Ce qui veut dire que mon numérateur est continu, mon dénominateur est continu. Ça veut dire que ma limite ici, ma fonction, elle est continue. Ce qui veut dire que je peux évaluer ma limite. Ça me donne que la limite, lorsque x s'approche de e à la 2, de ln de x sur 1 plus x, ce sera égal à ln de e à la 2 sur 1 plus e à la 2. Je peux évaluer ça ici. ln de e à la 2, c'est égal à 2 sur 1 plus e à la 2. On n'ira pas plus loin que ça, pas besoin de me mettre ça en nombre décimal, ça fonctionne comme ça, c'est beaucoup plus joli de toute façon. Donc on est capable de solutionner ce problème-là. On avait une fonction initiale qui était logarithmique. On a vérifié qu'elle était continue en allant voir le numérateur et le dénominateur. Par nos propriétés, on est capable de montrer que c'est continu. Donc on peut évaluer notre limite, et cette limite-là, elle vaut 2 divisé par 1 plus e à la 2. On continue avec un autre exemple. Si vous trouvez que j'ai effacé trop vite, revenez dans le temps, vous avez quand même ce pouvoir-là, vous êtes des maîtres du temps maintenant. Donc maintenant, exemple 3.11, un problème un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, je cherche à évaluer
et à vérifier la continuité de cette fonction-là ici, logarithme en base 4 de x au carré plus 1. Ici, on a un log en base 4 d'une certaine fonction. On sait que si on compose des fonctions, on est capable d'aller chercher des théorèmes pour s'assurer qu'une fonction est continue, et on est aussi capable d'évaluer la limite directement. Donc ici, on va utiliser une petite passe judicieuse, une petite passe du cochon qui tousse. On va changer notre fonction ici pour une composition de deux fonctions. Donc, on va poser que g de x, c'est l'intérieur de ma parenthèse, x carré plus 1, et que f de x, c'est égal au log en base 4 de x. À ce moment-là, f de g de x, c'est égal au log en base 4 de x carré plus 1, qui est exactement ce qu'on avait au-dessus. Donc, je suis capable d'exprimer ma fonction initiale comme la composition de deux fonctions. Donc, limite lorsque x tend vers 0 de f de g de x. On a vu ça dans le chapitre 2. On s'est dit que si g de x était continu en x égale 0 et que f de x était continu en g de 0, notre résultat est donc continu en x égale 0 et on peut évaluer directement cette limite-là. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir est-ce que g de x est continu en x égale 0. Comme g de x est égal à x au carré plus 1, c'est un polynôme. Donc continu. Ça c'est sans ambiguïté, c'est certain, c'est une propriété, un théorème qu'on a vu dans notre chapitre 2. Donc g de x continue. On va aller voir maintenant f de x qui est égal à log en base 4 de x. Ici, c'est logarithmique. Donc, on sait que c'est continu seulement si x au carré plus 1 est plus grand que 0. En d'autres termes, si g de 0 est plus grand que 0. Allons voir ici. G de 0, 0 au carré plus 1, c'est égal à 1. C'est plus grand que 0. Donc, f de x continue en g de 0. Qu'est-ce que je viens de découvrir ici? Je viens de découvrir premièrement que ma fonction g de x, elle était continue parce que c'est un polynôme. Ma fonction f de x, elle est continue lorsque j'évalue en g de 0 parce que ça reste positif. Donc, je peux utiliser mon théorème 3.2 que je viens de voir. Ce qui veut dire que comme les deux sont continus, f de g de x, f de g de x est continu. Ça veut dire que ma limite ici, je peux l'évaluer directement. Donc, on va revenir ici, je vais effacer mon théorème, on va se prendre un petit espace pour finir ce problème-là. Dans ce cas-ci, ça veut dire que ma limite, lorsque x tend vers 0, de log en base 4 de x carré plus 1, ce sera égal directement au log en base 4 de 0 carré plus 1. On évalue ici log en base 4 de 1. Quel exposant je dois donner à 4 pour obtenir 1? Je lui donne l'exposant 0. Vous pouvez aussi vérifier ça avec votre calculatrice. ln de 1 sur ln de 4, c'est aussi égal à 0 parce que ln de 1, c'est 0. Donc, vous pouvez vérifier ça de plusieurs façons. On vient de déterminer que notre limite, elle est égale à 0 parce que nos fonctions sont continues. Donc, on peut composer ces fonctions-là, arriver à notre résultat en évaluant notre limite étape par étape ici, à partir de nos propriétés des logarithmes. Ceci étant dit, on vient de voir les exercices de ce numéro-là. On vient de voir plutôt les exemples de cette section-ci. Je vous invite à essayer la question éclair 3.4 de la page 163. On se revoit dans quelques instants. Je vais resetter mon tableau pour pouvoir faire cet exercice-là, pour faire la solution de ce problème-ci. Voilà la question éclair 3.4 à la page 163. Si vous n'avez pas déjà fait les exercices, faites pause, puis essayez-les. C'est beaucoup mieux comme ça pour votre propre réussite si vous voulez réussir à faire ces limites-là. Donc ici, question éclair, on fait juste d'autres exercices pour s'assurer qu'on est capable d'aller chercher la continuité et d'évaluer les deux limites ici qui contiennent des logarithmes.
En A, on a un logarithme ici en base 9 de 7x moins 1 lorsque x s'approche de 4. Pour vérifier si c'est continu ici, un peu comme le dernier exemple qu'on a fait, il va falloir qu'on ait composé nos situations. Donc on va poser que g de x est égal à 7x moins 1 et que f de x est égal au log en base 9 de x. G de x, c'est un polynôme. C'est continu. F de x est un logarithme. Ça va être continu si x est plus grand que 0. Donc, il va falloir aller voir, est-ce que 7x moins 1 lorsque x approche de 4 est plus grand que 0? Donc, si x s'approche de 4, 7x moins 1 s'approche de 7 fois 4 moins 1, qui est égal à 27 dans ce cas-ci. 7 fois 4, c'est 28. Moins 1, c'est 27. Donc ici, 27, c'est plus grand que 0. Ça veut dire que ça ici, c'est une fonction continue en x tend vers 4. Donc, j'ai la composition de deux fonctions qui sont continues. J'arrive donc au résultat que f de g de x, qui est égal au log en base 9 de 7x moins 1, est continu en x égale à 4. Ça veut dire que je peux évaluer mon logarithme ici directement pour obtenir mon résultat. Donc, ma limite, lorsque x tend vers 4, du log en base 9 de 7x moins 1, ça sera égal au log en base 9 de 27. Faites ce calcul-là avec le changement de base, vous allez avoir ln de 27 sur ln de 9, qui est égal à 3/2. Donc, c'est ce que vous obtenez ici là, pour ce logarithme-là, dans ce contexte-ci. On commence par poser nos fonctions qui vont se composer. La composition est continue par nos propriétés de ces fonctions-là. On évalue la limite, 3/2, c'est le résultat de ce problème ici, qu'on est en train de résoudre. On passe au prochain. En B, on a quelque chose d'un petit peu plus complexe. On a une division, encore une fois, x ln de x sur 1 plus 3 exposant x. Ici, pour solutionner ce problème-là, il faut vérifier si le numérateur est continu et il faut vérifier si le dénominateur est continu aussi. On va aller voir au numérateur. Au numérateur, on parle de x ln de x, multiplication de la fonction x avec la fonction ln de x. Donc, on va aller vérifier déjà les deux fonctions qui sont ici. X est un polynôme continu. Ln de x est continu en x égale à 3, parce que x égale à 3, c'est positif. Donc, x ln de x est continu. Pas de problème avec le numérateur. Dénominateur, cette fois-ci, 1 plus 3 exposant x. Ici, on a un genre de polynôme, mais ce n'est pas tout à fait un polynôme parce qu'on a un exponentiel ici. On a donc l'addition de deux fonctions. La fonction 1, c'est une constante. Une constante, c'est toujours continu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. 3 exposant x, c'est une fonction exponentielle. C'est une exponentielle. Et là, je sais que ça fait longtemps, parce qu'on a vu ça au début là, du mois de mars, même un petit peu là, donc à la fin de la moitié de la session, juste avant la semaine de relâche et le confinement pour le coronavirus. Donc ici, exponentielle. Est-ce que c'est continu? Pour ça, je vous invite à aller voir dans vos notes, dans votre manuel, pour aller voir le théorème 3.1. Théorème 3.1 nous disait que une fonction exponentielle, c'est continu partout sur les réels. Donc 3 à la x, comme x est égal à 3, c'est continu sans problème. Donc là, j'ai l'addition de deux fonctions continues au dénominateur, ce qui veut dire que 1 plus 3 à la x est continu, assurément. Donc là, mon numérateur est continu, mon dénominateur est continu, la fraction entre les deux, c'est continu assurément, ce qui veut dire que
la limite lorsque x tend vers 3 de x ln de x sur 1 plus 3 à la x. Dans ce cas-ci, je peux l'évaluer directement en x égale à 3. Donc, je vais avoir 3 ln de 3 divisé par 1 plus 3 exposant 3. 3 ln de 3, je ne changerai pas ça. Hein, je vais laisser ça ici. 1 plus 3 exposant 3. Ben, 3 exposant 3, faites le test. C'est égal à 27. Plus 1, c'est égal à 28. Donc, ma limite initiale, 3 ln de 3 sur 28 pour le problème qu'on était en train de faire. Donc, encore une fois ici, j'ai dû étudier par étapes ma fonction pour vraiment aller chercher la continuité. Donc, j'ai vu que mon numérateur était continu, j'ai vu que mon dénominateur était continu, ce qui veut dire que le résultat aussi, comme le résultat est continu, je peux évaluer ma limite comme je l'ai vu dans le chapitre 2. C'est ce qui me donne 3 ln de 3 sur 28. Remarquez que je n'ai pas été calculé directement. La fonction ln, ça donne toujours ou presque des chiffres à virgule, donc on l'évalue presque jamais, on laisse écrit comme ça. C'est plus joli, ça nous mélange pas trop quand on regarde ça. Donc voilà, ça fait le tour pour la continuité des fonctions logarithmiques. Pas quelque chose de très long, pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qui était nécessaire pour aller chercher la suite de la matière. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo, section 3.1.6, on va parler des fonctions logarithmiques et du calcul de nos limites. Donc là, on a parlé de la continuité. On a pu évaluer des limites, mais là, on va aller voir comment évaluer les limites avec les propriétés de nos limites, notamment vers l'infini pour nos fonctions logarithmiques.